bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Libère-toi. Le podcast est tout jeune et pourtant aujourd'hui j'ai décidé de te parler d'un sujet qui peut être encore tabou, un sujet dont on ne parle pas beaucoup encore je trouve dans le milieu du développement personnel, dans la quête du bien-être. Et bien c'est cette course à la folie du développement personnel. Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que je me doute bien que ça va soulever beaucoup de questions et beaucoup de réflexions, eh bien laisse-moi te partager ma vision actuelle du développement personnel. Parce que tu le sais, les choses évoluent, ma vision a évolué et elle va continuer à évoluer. Elle ne sera pas pareille aujourd'hui que demain, donc c'est important pour moi de poser les bases avant de t'expliquer pourquoi je dis ça. À la fin de cet épisode, je te livrerai 2 questions que tu peux te poser à toi-même pour justement évoluer sur ce chemin. Alors certes, la quête du développement personnel, c'est louable, c'est bénéfique, on va pas se mentir, mais je trouve que parfois, et même trop souvent, eh bien on se perd dans les excès et dans les attentes qui l'entourent. Je pense essentiel de distinguer 3 éléments pour que vous compreniez mieux le message que je veux transmettre aujourd'hui. Alors d'abord, il y a qui on est profondément. Et c'est cette partie-là, en fait, qui demande à se développer, dans le développement personnel, en fait. Et donc, c'est vraiment revenir à soi, le développement personnel, et tu comprendras en quoi les 2 autres notions, du coup, rentrent en ligne de compte par rapport à mon propos. Alors, il y a l'ego, et l'ego, c'est ce qui va venir se mettre en avant-plan quand tu travailles sur toi parce que il est là pour ça. Et donc il se dit c'est le bon moment pour en profiter et pour me manifester. Et c'est pas toujours évident de différencier son moi profond de son ego. Donc là il y a déjà 2 choses à différencier. Et puis il y a l'extérieur, il y a notre entourage et il y a la société. Et selon moi, le développement personnel se dit centré sur le moi profond, mais il ne prend pas du tout en compte les 2 autres éléments alors qu'ils font partie de nos vies. C'est des éléments qui sont indissociables et donc c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on peut freiner cette course au développement personnel. Le développement personnel, c'est vraiment un voyage intérieur. Ça demande une introspection profonde et c'est grâce à ça que tu peux obtenir un changement authentique. Cependant, on vit dans la société, qu'on le veuille ou non, ça fait partie du jeu, on est des êtres humains et on vit en société. Et alors, à moins que vous viviez en ermite, mais je ne pense pas, eh bien, ça fait que, d'une certaine manière, on a une pression sociale sur le dos. C'est comme ça fait partie du jeu, que ce soit en termes de développement personnel ou peu importe le sujet d'ailleurs. Et donc finalement, il y a comme cet extrême où on nous pousse à être la meilleure version de nous-mêmes, à être mieux, à faire plus. Ça fait vraiment partie de cet enjeu sociétal qu'on doit prendre en compte, selon moi, dans le développement personnel. Il y a comme un truc où il y a une manifestation intérieure, ça c'est le dev perso, mais ça doit se voir à l'extérieur. Et c'est là où pour moi, il y a un truc qui n'est pas ok, parce que finalement, on va se baser sur ce qu'on voit à l'extérieur pour l'intégrer à l'intérieur, mais après on doit le remontrer à l'extérieur. Et donc je trouve que ça crée quelque chose qui n'est pas lié à l'essence même du développement personnel. C'est là que pour moi il y a vraiment une confusion. La seule véritable transformation, elle peut s'opérer que de l'intérieur, et cette course au développement personnel finalement, elle nous pousse à le montrer à l'extérieur et à regarder à l'extérieur. Et donc, il y a quelque chose qui colle pas. Enfin, il suffit de regarder les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne voit que ça, hein, du dev perso. Moi, sur mon fil d'actualité, il y a vraiment que du dev perso. Et c'est très très bien. Je trouve qu'il y a des choses qui sont très bien faites. Il y a vraiment des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Et c'est génial. Mais du coup, ça entraîne ce phénomène sociétal de comparaison. Je dois encore travailler sur moi, j'ai pas assez travaillé sur moi. Ah, il y a une nouvelle technique, je dois la tester. C'est peut-être ça le Graal, c'est peut-être ça qui va fonctionner pour moi. Je peux encore faire mieux, je peux encore faire plus, etc., etc. Et du coup, il y a comme ce truc de c'est jamais fini. Alors effectivement, ce sera jamais fini. Le travail sur soi, c'est le travail de toute une vie, mais c'est pas une course.
Souvent je dis, les personnes qui font des marathons, eh bien, quand vous les voyez courir, c'est pas la première fois qu'elles courent, hein. Elles ont eu beaucoup d'entraînement avant et elles n'ont pas commencé par courir à du 20 km/h pendant 3 heures. Désolée pour les marathoniens, je ne m'y connais absolument pas. Mais je pense que c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire ok, on fait des essais, on fait des erreurs et certainement que les marathoniens ne nous ont pas montré toutes les fois où ils ont échoué parce que c'est pas le but. Et donc dites-vous ça aussi quand vous voyez les choses à l'extérieur et c'est pas parce que vous le voyez à l'extérieur que vous devez le faire. C'est vraiment pour moi quelque chose qui est hyper important. Donc je ne diabolise absolument pas le développement personnel, au contraire, mais je pense que comme pour tout, il faut vraiment rester prudent et il faut vraiment avoir ce regard méta sur ce concept qui est très à la mode aujourd'hui. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me spécialiser dans la libération des schémas répétitifs et des traumatismes relationnels avec un pan plus spécifique pour les troubles de l'abandon parce qu'effectivement j'ai réalisé que c'était hyper important de dissocier qui je suis de mon ego et de ce que la société me renvoie. Je ne peux pas être partout. Je ne peux pas aider tout le monde. Je ne peux pas accompagner tout le monde. Chez moi, on dit on ne peut pas être au four et au moulin. Eh bien, c'est vraiment ça. J'aurais aimé aider tout le monde. J'aurais aimé être une sauveuse. J'aurais aimé être aimée de tous. J'aurais aimé faire tout. J'aurais aimé faire tout bien. En gros, j'aurais aimé être parfaite. Mais ça, c'est mon ego. C'est pas la réalité, c'est pas qui je suis. Et donc, c'est vraiment important sur son chemin de pouvoir faire la distinction entre tout ça. Et puisque sur ce podcast, eh bien, on est là pour se connecter à notre essence avec authenticité et se donner la possibilité d'avoir un autre regard, mais c'est pour ça que je te partage tout ça parce que ça me semble vraiment important. Il n'y a pas mieux ou meilleur que toi. Peu importe ce que tu vois autour de toi. Donc ça, c'est vraiment hyper important de te le rappeler. Tu peux bien évidemment t'appuyer sur ce que tu vois, sur toutes les théories qui existent, mais ça doit vraiment venir de toi. C'est vraiment quelque chose qui doit émaner de toi. Oui, la psychogénéalogie, elle a changé ma vie, mais est-ce qu'elle va changer la tienne? Alors, probablement qu'elle le peut, effectivement, mais ça doit vraiment passer par qui tu es aujourd'hui et les besoins que tu as aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de human design, d'astrologie, de sophrologie, et que demain, ce sera la psychogénéalogie. Et ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui, je suis thérapeute en psychogénéalogie, que je ne peux pas m'attarder à l'astrologie. Alors non, je ne suis pas experte dans le domaine, mais c'est pas grave. Je peux tout à fait aller voir ce qui se passe, et peut-être que ça m'intéressera, et peut-être que ça me permettra d'évoluer aujourd'hui ou pas. Parce que le développement personnel, c'est vraiment un processus. C'est pas quelque chose qui est linéaire. C'est pas quelque chose avec un début et une fin. Mais c'est vraiment quelque chose où tu dois te dire, c'est comme le temps. En fait, c'est cyclique. Il y a des débuts, il y a des fins, il y a des renouveaux, il y a des échecs, il y a des réussites. Et donc, c'est vraiment un processus de vie, tout simplement. Donc, il n'est pas question de faire la course parce que le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas contrôler, qui n'est pas limitée, ou plutôt qui est limité en fait, mais dont on n'a aucun pouvoir, on n'a aucun contrôle dessus, et donc ne cours pas après ça, ne cours pas après le développement personnel, vraiment connecte-toi à ton propre rythme. Et donc il est probable que tu puisses te sentir submergé par la multitude de conseils et de méthodes qu'on voit aujourd'hui. Il est facile de se sentir acculé et dévalorisé lorsque les résultats se font attendre, par exemple, et surtout si tu t'attardes aux résultats des autres. Et donc la petite parenthèse, c'est que rappelle-toi qu'on ne montre que ce qui nous arrange. Et donc même si aujourd'hui il y a ce concept de on va montrer notre real life, bien ouais peut-être, mais ça n'empêche qu'on te montre que la partie qu'on veut bien en négatif. Donc ça c'est aussi hyper important de te le rappeler. Ce qui te concerne toi ne concerne que toi. Et donc c'est très très difficile, impossible et complètement irréaliste de se comparer par rapport à ça. Et donc un des premiers conseils que je pourrais te donner, c'est de profiter de ce qui existe, puisque c'est là, et donc tant qu'à faire, autant l'utiliser, mais par contre ne t'identifie pas si ça ne résonne pas avec qui tu es. En fait, je t'encourage assez simplement à choisir ce qui te convient à toi, à prendre soin de toi et à t'épanouir pleinement. Oui, il existe de nombreuses voies, mais n'oublions pas qu'on vit dans une société qui est exigeante, et trouver cet équilibre qui te convient à toi, c'est vraiment
essentiel et ça vaut pour le développement personnel. Il n'y a rien à faire, tout est une question d'équilibre dans tout. Dit autrement, le développement personnel, eh bien, c'est simple, mais c'est pas facile. Tu connais maintenant ma phrase fétiche, c'est simple, mais c'est pas facile. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ne l'entend pas assez souvent. Alors oui, toutes ces techniques, c'est très très bien, c'est des super moyens d'épanouissement, mais si tu n'en fais pas, eh bien, c'est pas grave. Si tu ne fais pas de morning routine, si tu ne t'intéresses pas à l'astrologie, si tu ne t'intéresses pas au human design, si tu ne fais pas de yoga ou d'autres choses, c'est ok. Alors bien sûr, on peut les tester et il se peut que ça te convienne et il se peut que ça ne te convienne pas. Ne copie-colle pas en fait ce que les autres font. Vraiment, fais-le à ta sauce. Essaye, expérimente et trouve ce qui te convient aujourd'hui. Et donc, mon petit conseil du jour, ça serait n'oublie pas qui tu es. C'est le plus important. Mais n'oublie pas non plus avec qui tu es, parce que ton entourage a une influence non négligeable sur toi. Alors on en reviendra prochainement dans un autre épisode sur l'importance de l'entourage, parce que c'est pas le sujet du jour, mais je voulais quand même t'introduire cette notion-là, c'est qu'il y a nous, mais nous on n'est pas tout seul, on vit dans une société, donc c'est important de se le rappeler, et donc c'est important de bien choisir son entourage. Alors je te l'ai dit au début, je vais te poser deux questions que tu vas pouvoir répondre de toi à toi avec authenticité, avec simplicité. Alors bien sûr, si tu veux qu'on en discute, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou à réserver un appel découverte avec moi pour qu'on en discute, mais c'est vraiment deux questions pour aller plus loin dans la réflexion du jour. Pourquoi tu ne te connecterais pas avec ton essence profonde, avec tes valeurs à toi et agir en accord avec celle-ci, plutôt que de faire en fonction de celle des autres? Pourquoi ne pas définir ton propre succès plutôt que d'adopter les mesures imposées par autrui? Alors je vais te mettre ces petites questions dans la description pour que tu puisses y revenir, mais c'est vraiment des choses que tu peux te poser au quotidien. Tu n'auras pas une réponse toute faite, tu n'auras pas une réponse qui ne va pas évoluer, bien au contraire, c'est hyper important de te dire que la réponse que tu as aujourd'hui, elle ne sera pas la même demain, c'est complètement ok et c'est juste, mais c'est vraiment pour te remettre un peu en phase que je te pose ces questions-là. Je t'invite bien sûr à suivre le chemin du développement personnel, mais vers une exploration authentique de toi-même, parce que le développement personnel, eh bien, c'est pas une approche universelle, c'est vraiment une approche individuelle, c'est un chemin qui est très personnel. Alors ce que j'ai envie de te dire, c'est apprends à dépasser les attentes extérieures pour vraiment embrasser ta véritable essence et ton être en fait, c'est à peu près la même chose. Libère-toi de ces carcans, de ces croyances que t'impose l'extérieur, dont ceux qui sont liés au développement personnel. Et donc ça, c'est un autre exercice que tu peux faire si ça t'intéresse, mais c'est vraiment de noter les croyances que tu as sur le développement personnel, parce que probablement qu'elles ne sont pas les bonnes et que c'est pour ça qu'il y a cette course effrénée par rapport à cette mode qui est très très bien, mais qu'il faut prendre du coup avec beaucoup de pincettes si tu as compris le propos du jour. Sois toi-même. Et bien sûr, si tu ressens le besoin d'être aidé, si tu ressens le besoin d'être accompagné, fais-le, parce que bien sûr, ça apporte plein de choses de se faire aider et de se faire accompagner, mais fais-le en fonction de toi et pas parce qu'on t'a dit que c'était bien de le faire. Et d'ailleurs, si tu veux poursuivre ce chemin, eh bien, je te rappelle que je t'offre gratuitement mon programme qui s'appelle Le début d'une nouvelle aventure avec soi. Et donc, je te mets en description le lien pour t'y inscrire. Merci de m'avoir rejoint dans cet épisode et de m'avoir écouté jusque-là. J'espère qu'il t'amènera des réflexions, des nouvelles réflexions et des pistes de transformation. Si tu as des questions, des sujets que tu aimerais que j'aborde, des témoignages à partager, bien sûr, n'hésite pas à les noter en commentaire et à me contacter. Merci encore d'être là et je te propose de me retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.